Jeudi 10 décembre 2020. Chers amis, chers frères et sœurs, nous comptons encore pour nous saluer parce que l'Éternel permet nous encore rencontrer dans même les rendez-vous pour même travailler là. Toute gloire, tout honneur, c'est pour l'Éternel. C'est lui-même qui a capacité, c'est lui qui fait ciel, c'est lui qui fait terre, et c'est lui-même qui a contrôle de l'humanité. Même les cœurs a pu parler du diable comme étant le prince de ce monde. Mais nous connaissons l'Éternel, nous avons tout pouvoir. On a commencé par la prière. Cher Seigneur, notre Maître, le pouvoir par excellence. Maintenant, l'Éternel, Papa, a présenté devant nous. Et ceci, cher Seigneur, tout bas devant nous. Pour nous demander grâce sur l'Éternel en faveur nous. Nous rencontrons l'Éternel, Papa, si c'est pas vous-même, oui l'Éternel, si c'est pas vous-même, non pas exister. Et si c'est pas vous-même, nous t'es aller dans le séjour profond des morts. Mais où juger nécessaire pour nous passer un petit temps encore, cher Seigneur, sur la terre. Mais frère Boubert, non la dans moi avec toute famille ou qu'on a un problème, difficulté, parce que la vie a même il parsemé de problèmes, il parsemé de difficultés de toutes sortes, cher Seigneur. Nous demandons l'Éternel pour la gloire de ton nom. Pour capable de faire grâce, cher Seigneur. Faire grâce l'Éternel. Parce que grâce parfaite, c'est dans la main liée l'Éternel. Nous voulons la guerre dans l'Éternel dans le moment ça. Et frère Étienne Sevener, frère Jacob, frère Éline, frère Clotaire. Nous la guerre dans mon frère Simon et Librun. Nous la guerre du même coup frère Paul Librun, frère Paul Despinas. Nous la guerre frère Isaïe, frère Toussaint, frère Daphné avec toute famille, c'est Marjorie avec toute famille, c'est Kitli, Dieu Tout-Puissant. Nous la guerre dans mon Dieu Tout-Puissant, c'est Jeannette, c'est Roselaine, c'est Rosita. Nous la guerre tout dans mon Dieu Tout-Puissant, frère Naël, frère et sœur Félix. Nous la guerre tout dans mon frère Saddam, Dieu Tout-Puissant. Nous la guerre dans mon cher Père. Nous demandons faire grâce l'Éternel, c'est Jasmine avec toute famille, l'Éternel. Oui, l'Éternel, Papa. Nous la guerre c'est Linda, dans mon c'est Betty, cher Seigneur. Nous la Dieu en Artex and Financial Service dans mon Dieu Tout-Puissant et nous demandons que puissance du bon Saint-Esprit ou capacité, cher Seigneur, avec notre Dieu, notre bon Sauveur, toutes les familles ça yo. Nous la dans mon l'Éternel, Papa, toutes frères et sœurs qui dans des situations difficiles en Haïti, cher Seigneur. Ou nous la guérons parce que l'Éternel, c'est notre dernier bout de souffle, nous l'Éternel. Nous arrivons. Nous pas l'Éternel qui côté pour nous passer, cher Seigneur. Oui, nous pas gain côté pour nous passer l'Éternel, Papa, c'est dans dernier bout de souffle nous noyé. Nous demandons l'Éternel continue à faire grâce. Wendy Joseph, Solange Sylvestre, Béatrice, petit frère, frère et sœur Harold, frère et sœur Vincent Jacques, frère et sœur Ulrich Jacques, frère et sœur Béliade, frère et sœur Renel Joseph, frère et sœur Leslie Joseph, toute branche Joseph, toute branche net, cher Seigneur. Merci pour grâce, merci pour amour. Frères et sœurs, chers amis, l'autre fois, nous rencontré dans le travail là, et nous dit l'Éternel merci pour grâce lui, il a encore manifesté envers nous. Nous dans le chapitre 29 là, nous songé hier, nous avons une chance pour nous finir. Chapitre 28,
On a Isaïe chapitre 29 maintenant. Et non sûr que l'Éternel pourra le permettre, non passer un bon moment. Alors, et dans le chapitre ça, nous pourrons lire les 3 premiers versets. Malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis, j'assiégerai Ariel, et il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements. Et nous connaissons, frères et sœurs, quel que soit endroit. Frères et sœurs, nous sommes capables de remarquer à travers la Bible, on parle de la cité de David. Pour l'époque David là, c'était plus belle ville qui te gagnait, c'était plus bel espace. D'ailleurs, on peut comprendre ni si David c'est deuxième roi en Israël, et si Saül pas arrivé faire grand chose vrai, et David il était venu avec puissance et avec détermination pour obéir à Dieu. C'est normal, tout ça notre après en Israël, c'était bagaille yo t'a considéré comme des bagailles modernes. Et là où t'es parlé à travers le monde à cette occasion de la cité de David, c'était un bagaille extraordinaire qui était représenté. Et c'était le lieu de référence pour tout peuple juif là. Si on moun pas de visiter la cité de David, et comme si moun nan gen une gros découverte li pas de faire. Faut que nous connaissons tout bagay ça, frères et sœurs. Et nous connaissons que David en tant que roi, li pas capable de permettre tout le monde venir visiter la cité de David, puisque les a parlé de 12 tribus d'Israël. C'est pas un petit bagay li les pour moun ta sorti non tribu pour aller dans l'autre, c'est pas un petit bagay ordinaire, c'est pas un petit bagay petit que ça t'est. Et David lui-même pas capable de faire autrement. Il y a des gens malheureusement qui t'ont passé toute leur vie, ça n'a pas de chance pour arriver à la cité de David. Alors, chers amis, puisque c'était ville ça, qui était plus belle, plus grande ville à cette occasion, c'est une ville d'activité, une ville commerciale, une ville royale, une ville montée descendre, comprenez? Une ville que, quand vous avez des devant, c'est une ville que tout le monde devait reconnaître, et c'est un loin pour mon dit que, moi-même, c'est dans la cité de David, qui m'habitait, vous comprenez? C'est comme ça a été. Mais cependant, bon bagay qui pral dit là, toute vie où on vit là, c'est pour me vivre ce côté. Finalement, ville là vient pas exempté dans mauvaise action qu'a commettre. Oui, ville là vient pas exempté dans mauvaise action qu'a commettre, et l'Éternel a pris décision contre ville là. Et autant de dire, ajouter année à année, laisser les fêtes accomplir leur cycle. Puisque vous connaissez ton vite de temps en temps, il y a une fête là d'année, surtout David lui-même, c'est un qui était fanatique, fait en pile activité, fait des services d'action de grâce pour l'Éternel, en pile bagaille, chaque l'Éternel bat aux victoires, faut accomplir des fêtes extraordinaires. Donc, c'était vraiment une ville brillante, non t'as dit en quelque sorte. J'ai une activité là-dedans. Mais David parle encore, certes, mais tradition a toujours été. Mais malheureusement, il a tapé écarté chaque jour.
de l'Éternel. Chaque jour, en plus, yo t'a écarté de l'Éternel jusqu'à ce que ville ça que les Ariel là cité David et Malais à Ariel dans zone côté ville là t'es situé et bien frères et sœurs yo dit non là un problème qui peut arriver et verset 2 a dit et j'assiégerai Ariel. Ça veut dire l'Éternel dit l'a assiégé Johnson là. L'a assiégé. Et donc on est là on parle de siège dans zone c'est là que et son figure de guerre, on figure de bagaille lamentable qui peut frapper. Vous comprenez qu'a frapper en quelque sorte. Alors là, il dit il y aura des plaintes et des gémissements. La ville sera pour moi comme un Ariel. Ça veut dire là, frères et sœurs, l'Éternel, j'en ai parlé à là, et à partir des mauvaises actions qu'a pu poser dans la ville là, l'Éternel pour aller passer à l'action. Vous comprenez, c'est ça vous voulez dire non là et gain des plaintes, des gémissements pour mauvais bagaille qu'a fait là-dedans et l'Éternel pour la siéger lui l'Éternel pour aller frapper en quelque sorte frères et sœurs. Je t'investirai de toutes parts. Entendez? L'Éternel il a investi vide là de toutes parts. Je te cernerai par des postes armés. Ah non, l'Éternel pourra utiliser et l'armée pour venir écraser et cité de David là, pour venir assiéger parce que ils n'ont pas rendu compte côté Oéa, c'est déjà Oéa non Oéa, c'est l'Éternel qui mettait là, et bien ils ont écarté de la voix de l'Éternel. Alors non l'Éternel pas quitter un côté là depuis mon abandonné l'Éternel et la grave et même verset 3 dit je lèverai contre toi des retranchements. Alors frères et sœurs et où t'a dit que c'est la vie de David. David était un homme attaché à Dieu, un homme fidèle. Mais même les c'était petit David, c'était Madame David, c'était tout ça pour David, mais faut qu'il y ait d'ailleurs David pas là encore. David mourit déjà. Si David mourit déjà, moun qui était derrière, c'est eux même qui t'a pour un comportement, c'est eux même qui t'a pour une façon pour te vivre, pour l'Éternel qu'à continuer, même même amour, elle était gagné en faveur de David pour le gagner même amour envers eux. Mais frères et sœurs, une fois que ils prennent direction contraire, ah non, l'Éternel pas peut jouer avec ça. Tendez sa parole là, dit là dans verset 4 là, tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière, ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Frères et sœurs, ça n'attendait à là, c'est gros moyen l'Éternel pral moyen la cité de David. L'Éternel dit la abaissé la guéwate. La moyen sérieusement tu seras abaissé, ta parole viendra de terre. Donc parole pas efficacité encore. Là on dit parole parole ça c'est une parole vent, une parole de terre, ça veut dire son parole que vous aurez moun pas prêter attention avec elle. Ça va représenter rien, c'est ça. Yo sont étouffés dans la poussière. Les sons en seront étouffés dans la poussière parce que il y a un état de difficulté, un état drôle, un état lamentable, et il dit ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre. Et c'est de la poussière que tu murmures tes discours, même discours pour ta fête, c'est bagaille dans la poussière, oui, on prend des bagailles qui pas bien son, et bagaille que moun pas prêter attention avec ça, c'est bagaille, parce que là on a fait avec l'Éternel barre de toutes parts, alors il dit ça plus voilà,
lui montrer là, il dit je te cernerai et alors t'investirai de toutes parts. Là on comprend nous son affaire. L'Éternel a prédionné et ça fait une qualité pour moun gain, c'est comprendre pas jamais. Et moi-même moi me dis l'Éternel merci pour ça. Chaque fois comme si m'ta joindre un monde qui t'a voulu montrer ma dignité. Donc frères et sœurs, ça c'est ton bagage pour nous apprendre comme ça, apprendre qu'on est tout le temps nous toujours répéter ça pour nous apprendre qu'on est pour mettre doucement, apprendre qu'on est pour mettre de la simplicité, apprendre qu'on est apprendre qu'on est pour descendre petit pour mon apprendre qu'on est ça pour mon et pas ouvert corps pendant que ou mériter pour mettre de la simplicité. Donc c'est son bagage qui drôle. Et bien là pour le payer ça, c'est un bagage à payer avec toute force en quelque sorte. Frères et sœurs, on lit verset 5 là. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup en un instant. Frères et sœurs, attendez-moi, oui. Est-ce que on peut régler graine poussière? Pas quoi régler. L'Éternel dit ennemi la voyer contre la cité de David, contre la ville principale de David, mais c'est comme la poussière, yo pral lié tellement yo pral en pile. Tellement yo pral en pile, la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup en un instant. Frères et sœurs, bagay la pral malouk, bagay la pral extrêmement malouk pour la cité de David. Pourquoi? Parce que tout simplement ils ont abandonné la foi de l'Éternel. Les gens de cette zone, de cette cité, abandonné la foi de l'Éternel. Frères et sœurs, dans l'époque, les n'a parlé là, les n'ont parlé de cité, il y a une mauvaise connotation, surtout pour un pays comme Haïti. Cité a une mauvaise connotation. Cependant, les n'a pas parlé de cité dans temps ancien ça, cité a dit l'autre signification, plus signifie un bagage moderne, un bagage de dernier cru. Vous comprenez? C'est ça le signifie l'autant d'ailleurs ces grands nègres et les grands hommes et les grands hommes, les grandes femmes vivaient dans les cités. Qu'on y a là on parle de villages côté que des grandes constructions qu'a fait dans les villages. Mais à cette occasion les on t'a parlé de ça. C'était l'autre affaire et pas petit bagaille consolidé qu'on y a là et son bagaille dégradant les on dit à ça gon cité là non cité tellement cité à des bagailles qui fait en Haïti sans contrôle et c'est bidonville qui est là-dedans, c'est misère, c'est arbitraire. Alors c'est m'te doué et expliquer non ça pour nous comprendre. Pour nous te comprendre les où te parler cité de David là, c'est pas un petit bagaille li te veut dire dans époque ça. C'est sens li vinn perdu dans époque côté n'a vivre là. Mais pourtant de l'Éternel dit la prend résolution contre yo parce que yo pas t'a marcher selon l'Éternel. Verset 6 dit c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, avec la flamme d'un feu dévorant. Frères et sœurs, mais tout ça qui a frappé, oui. Mais tout ça qui a frappé vide là, oui. C'est l'Éternel même qui a voué châtiment frapper. Avec des tonnerres, de gros coups de l'orage, des tremblements de terre, des bruits formidables qu'a frappé yo parce que yo en affaire avec l'Éternel. Les gens de cette cité yo en affaire à l'Éternel. L'Éternel pas joué, frères et sœurs. L'Éternel pas joué avec affaire sérieux. Non mais dire comme ça, affaire sérieux
pas gen chouette là-dedans, l'Éternel pas jouer avec eux. Eh bien, et yo dit non, c'est châtiment, c'est de l'Éternel même. Avec des tonnerres, c'est pas un bagage qui a venu simple, c'est un bagage qui vient qui a venu vraiment avec éléments de complexe en quelque sorte, avec des tonnerres, des tremblements de terre. D'ailleurs, c'est une série de mots, les n'entendez parler de eux, les n'entendez parler de tremblements de terre, les n'ont pas entendu parler de tonnerre, ça veut dire, ça fait rappeler cyclone, ça fait rappeler inondation, toute une série de bagailles. Nous-mêmes en Haïti, nous connaissons ça bien, l'autant de ces mauvais temps qui en ça y est, alors que ordinairement, les mauvais temps en Haïti, c'est pas gros dégâts li fait dans une série de zones. Même si il y a l'autre zone qui a fait gros dégâts, mais bon, dégâts, c'est pas directement pour la cité de David, c'est pas un petit bagaille, ça peut lier. Là on parlait de tonnerre, de tremblement de terre, gros bruit qu'a fait avec ouragan et la tempête, ça veut dire frères et sœurs, là c'est gros vent avec la pluie, gros fracas qu'a gagné. Pour qui ça? C'est parce que on en a fait à l'Éternel et la parole a parlé là avec d'un feu dévorant. Alors ça me voulait ajouter pour nous là qui est extrêmement important, c'est que les noms des fléaux ça yo et les notions de fléau comme ça qu'a frappé ordinairement yo kon pas arriver de façon littérale, mais résultat yo bail là c'est résultat ça pour yo bail, et nous connaît tout événement, tout ça a répété là yo, tout existait déjà, tout ça a répété là yo, tout existait, vous comprenez, tout existait, tout habitué fait, tout nous-mêmes Haïti, nous connaissons tout déjà. Nous connaissons tout déjà. Ça nous t'a dit nous pas ta connaître ces coups de zam et dans l'époque nous là, grand pile zam qui peut faire ravage dans le pays. Donc c'est vraiment une situation tragique qui pourrait le frapper peuple là. Ah ouais, c'est un bagage tragique qui pourrait le frapper peuple là, c'est pas un petit causé, c'est pas un petit bagage petit, c'est un bagage super extraordinaire qui pourrait le frapper là. Alors nous arrivons dans un moment pour nous finir, et c'est toujours 36 76 58 73 41 20 74 33. Que l'Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, capable d'accompagner nous, pour nous comprendre que l'Éternel, pas qu'on achète figi moun là pour le frapper, quel que soit moun là la frapper.